Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie de rôliste et un bilan de jeux de rôle jeunesse, le dernier de la semaine pour cette semaine-ci, Chronique oubliée en présentiel. Écoute, une séance agréable dans laquelle j'ai mis en pratique quelque chose, une théorie que j'avais par rapport à des observations que j'ai faites. J'ai posé aux joueurs un problème, le problème du jour, OK? Ils se préparent à un grand voyage dans l'entremonde. Ça a été déterminé plus ou moins comme de quoi que ça allait se faire dans un bateau magique que ce groupe-là avait emprunté l'année passée. C'est un peu moins qui a comme ramené l'idée. Il dit, ouais, si tu veux voyager, dans quoi tu vas voyager? Il y en a qui dit, ah ouais, le bateau. Bon, c'est ça. Je voulais un peu qu'il allume là-dessus. Quoi qu'il aurait pu me trouver une autre idée. C'était juste comme, pour dire, ouais, en passant, vous vous souvenez, il y a un bateau là-bas. Fait que c'est ça. Ça faisait bien leurs affaires. Puis, il y avait aussi le problème d'un tardigrade qui ont capturé, il y a ça bien des séances, qui étaient au départ là pour protéger un objectif que les personnages joueurs voulaient atteindre, puis c'était le tardigrade et en était le gardien. Ils ont réussi à le battre, mais en le battant, en fait, c'est qu'il devient minuscule et puis il reprend sa forme après une couple de jours. Une des joueuses, dans un bocal qui arrête le temps, a mis le tardigrade dedans et a comme un peu... a voulu l'apprivoiser. Là, j'ai donné, ça faisait plusieurs semaines, je disais, écoute, de quelle façon tu vas t'y prendre? Parce que tu sais que quand ça sort de là, cette affaire-là, ça va être tout un problème. C'est un espèce de gros insecte bizarre qui... C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai mis un peu sur la table deux choses. Le bateau se reconstruit. Fait que j'ai fait, j'aurais dû l'avoir dans mes mains, mais j'ai fait comme un... sur une feuille 8,5, 11-17, j'ai reproduit un peu la forme de la coque d'un bateau avec certains de ses éléments et séparé ça en 8 sections, OK? Puis là, à partir du joueur vedette, je marche avec le principe du joueur vedette, là, le joueur vedette décidait d'un carré et disait, OK, moi, je veux ça dans le bateau. Le bateau faisait le tour de la table et les joueurs faisaient un peu leur wish list de ce qu'ils voulaient. Ils peuvent se le permettre. Pourquoi? Parce que ce groupe-là a comme, au point de vue matériel et support, ont l'appui de la nation. Ils ont ramassé un château l'année passée dont ils s'occupent. Ils ont l'appui de la reine de Trifandrie. Ils ont l'appui des ducs du duché de Rucal. Il y a comme... ils ont la nation derrière eux pour commanditer cette mission-là. Fait que je me dis, au niveau ressources, allez-y. Même si tu as des idées folles, je veux dire, c'est juste que je regarde le bateau et que j'essaie de trouver des défis pour un peu opposer ces choses-là puis rendre ça intéressant, à faire en sorte que il y a un moment de tension qui s'installe à un moment donné. Sans calculer l'équilibre de tout ça, c'est juste pour faire en sorte qu'il y a une couple de jets de dés qui passent puis que s'il y en a un qui rate, wow, il y a une conséquence, puis je sais pas, moi, ta super arbalète détruit tout, elle décroche du bateau, c'est ça. L'année passée, je l'avais fait avec ce bateau-là, j'avais fait toutes sortes de situations drôles, puis c'est ça. Mais là, cette année, vraiment, il s'en allait, il disait ce qu'il voulait, tout ça. Puis voilà. Fait qu'ils ont des ressources dans ce bateau-là qui va voyager dans l'entremonde. Fait que ça a été une des choses. À mesure que les idées s'écrivaient sur la feuille, je disais aux joueurs, OK, expliquez-moi votre idée. Fait que à mesure que ça tournait, le monde était au courant de ce qui s'ajoutait au bateau. L'autre affaire, c'était, bon, OK, qu'est-ce que vous faites avec le tardigrade? Fait que là, encore là, j'ai fait un tour de table. OK, expliquez-moi, qu'est-ce que vous comptez faire pour apprivoiser le tardigrade. Fait que tout le monde y allait de ses idées. C'était très drôle parce qu'il y a des idées qui s'opposaient. C'était, écoute, je vais juste vous les dire, c'était drôle. La première proposait de créer une bulle magique autour. Un des personnages est capable de créer ça parce qu'elle savait que le pot, il tenait plus à un moment donné. Sa technique, c'est qu'elle ouvrait un peu le pot, elle donnait à manger de ce qu'il avait trouvé qu'il pouvait manger, puis elle fermait le pot. Fait que en fermant le pot, le temps s'arrête, mais le temps qu'il mangeait. À un moment donné, j'ai dit, là, il est gros le tardigrade, puis le tardigrade fait comme des cris qui peuvent faire casser le pot. C'est ça. Fait qu'elle a décidé, je vais faire une bulle. Il y en a une qui dit, moi, je vais faire prendre des marches au tardigrade. Il y en a une autre qui a dit, je vais lui donner du temps de qualité, je vais y apprendre à décider. OK. Pas trop. Il y en a un qui dit, moi, j'ai des animaux de compagnie, les animaux pourraient le divertir. OK. Il y en a un qui dit, on sort le fouet. OK. Il y en a une qui dit, on trouve des gens puis on les sacrifie au tardigrade. Il y en a un autre qui a dit, on fait une méthode scientifique, récompenser pour les bonnes actions puis punir pour les mauvaises actions. T'sais. Puis il y en a un qui dit, on peut créer des entités puis ces entités-là, on pourrait les envoyer interagir avec le tardigrade, voir comment ça marche. J'ai permis... Puis à toute fois que quelqu'un parlait, je m'assurais que tout le monde écoutait. Mais sérieusement, ça allait bien. Puis après ça, je faisais voter, juste voir qui pensait que c'était une bonne idée. À part le fouet,
toutes les idées ont passé. L'histoire de sacrifier, ça a amené des débats. Et ça, j'ai aimé ça, ce bout-là. C'est la fille qui joue l'elfe noir. Puis on dirait que la cruauté, là, ça fait partie des affaires. Fait que là, mais écoute, sur le coup, quand j'ai dit sacrifier, tu sais, je dis, hey, c'est drôle, mais tu as-tu vraiment pensé? Mais elle dit, ah, mais attends, maintenant, quand elle est revenue, elle s'est levée de bout. Puis là, je me suis assuré que tout le monde écoutait, parce que c'était pas toujours égal. Puis elle a fait son exposé. Il y avait une logique derrière, une logique cruelle, mais une logique quand même. Mais sauf que c'était intéressant, il y avait un débat, un échange, oui, mais nanana, puis là, tu sais, ça s'opposait, mais elle tenait son bout. Mais finalement, le compromis, c'était de découvrir ce que le tardigrade, vraiment, ce qu'il aimait manger. Là, veut dire, rendu là, j'ai ouvert la page Wikipédia sur les tardigrades pour découvrir des choses. Ils aiment vivre en forêt, ils mangent du lichen, ils vont manger des hématodes. Ce que j'ai découvert, c'était des gros vers de terre dégueulasses. Puis ils peuvent être cannibales entre eux autres. OK. Fait qu'ils se sont dit, ben on va trouver des hématodes, mais elle a un lien étrange avec le royaume, puis c'est ça qui l'a guidé vers des hématodes. Fait que là, en fait, c'est ça qui arrive. Toutes les idées ont à peu près passé, puis c'était juste de savoir dans quel ordre qu'on les faisait. C'est qu'à un moment donné, j'ai fait faire des jets de dés pour un peu décrire cette ellipse-là. Parce que c'est quelque chose qui se passait sur plusieurs semaines, tu sais. Fait que là, dans le fond, graduellement, le nourrir, tout le monde avait son argument, tout le monde avait son truc. Puis à un moment donné, ceux qui parlaient aux animaux ont essayé d'y parler. Puis je faisais faire des jets de dés un peu pour déterminer certaines affaires. Est-ce que votre tentative de faire ça graduellement fonctionne? Il y a eu des jets de dés hydratés, des 1 naturels, entre autres. Il y en a un, entre autres, que son serviteur invoqué a été détruit par l'espèce de cri du tardigrade. Puis l'autre, c'était une panthère de compagnie qui a fait un faux pas et a été morte. Fait que là, c'était comme, ouais, OK, elle a parlé un peu de comment qu'elle vivait son deuil, tout ça, mais elle disait que c'était pour la bonne cause. Puis c'est ça. De toute façon, elle, c'est une affaire de capacité. Fait que tu sais, il y a une nouvelle panthère qui arrive. Tu y trouveras un nouveau nom, c'est ça. Bon, c'est un peu ça. Mais c'est un peu aussi un rappel que quand, mettons, le panthère, elle a combien de points de vie? OK, je roulais devant eux autres, les points de dommage de tout ça, c'est genre, c'est 7d6 de dommage. Fait que, tu sais, clairement, la panthère, elle a été détruite, là, tu sais. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, écoute, je crois que les joueurs ont apprécié le moment dans lequel ils discutaient. Il y a le mec qui rêvait, qui posait des idées, qui discutait d'un plan. Ça peut pas être toujours comme ça prend un peu d'action à travers ça, là, mais on s'entend que, tu sais, là, c'est le problème du jour. Le bateau, qu'est-ce qu'il y a dessus? Le tardigrade, est-ce qu'on l'a emprivoisé? Puis, dans le fond, la conclusion de ça, parce qu'on était un peu serré dans le temps, quand on embarque dans les discussions, qu'à un moment donné, c'était passionné, là, mais c'est sûr que ça prend du temps. À un moment donné, il se dit, OK, désolé, c'est fini. Mais je pense qu'on a quand même fait le tour de ce qu'il y avait à faire. Ils m'ont exposé comment ils voulaient faire ça. Tu sais, je voulais pas juste que ce soit un jet de dés. Je voulais, expliquez-moi comment vous faites ça. Puis tout le monde avait des bonnes idées, même le sacrifice. Finalement, on va sacrifier des hématodes. C'était comme été le compromis, tu sais. Il fallait qu'elle trouve des hématodes, puis on va les sacrifier. Je faisais des blagues, ben tu vas les habiller en cultistes. À son argument, ouais, c'est vrai, avant de finir, son argument était intéressant. Quand le tardigrade a été invoqué, elle se souvenait que dans cet endroit-là, il y avait des cultistes qui étaient prêts à mourir pour faire invoquer ce tardigrade-là. Fait qu'elle dit, on a juste retrouvé les autres cultistes. Ils sont sûrement prêts à mourir pour le tardigrade. C'est pas fou comme idée. Mais je pense que l'idée de la cruauté, c'était pas ça. À un moment donné, tu sais, il y avait comme des soldats elfes noirs qui font partie de leur armée, qui sont à leur service. Tu sais, leur faire creuser pour des hématodes. C'est intéressant parce que il y en a une qui dit, ouais, ben, l'elfe noir du groupe, là, celle qui voulait sacrifier du monde. Ouais, ben là, tu sais, je vais comme leur dire un peu de faire ça. Puis là, t'as comme l'elfe, celle qui est niveau 11, elle dit, ouais, mais moi, je suis leur général. Il dit, ben, écoutez, vous pouvez mettre ensemble. Je veux juste te dire la différence. Pour l'armée d'elfe noir, là, j'ai pointé la chevalière elfe. Toi, t'es leur patronne parce qu'elle est leur amie. Mais c'est correct, c'est ça qui arrive. Le monde, ils s'écoutaient, mettaient leurs idées en commun. Ils disaient, hey, je peux-tu, j'ai sixième sens, je peux faire ça. Moi, j'ai perception extrasensorielle. Parce qu'ils voient bien que le tardigrade, même s'il est de leur bord, c'est un peu une bombe à retardement. C'est juste qu'il fasse son cri du mauvais bord et voilà. Ils perdent 7d6 de dommages, puis il y en a une couple là-dedans qui survivent, mais vraiment pas à ça. Fait que c'est intéressant. La semaine prochaine, je vais comme essayer de me faire une map de l'entremonde, tu sais, ou en tout cas de faire quelque chose, parce que ça va être de naviguer en mers inconnues d'une certaine façon.
guidé par les âmes, guidé par la passeuse d'âme, par ceux qui ont des instincts par rapport à ça. Il y a beaucoup d'insights, il faut que je les envoie par Teams. Il y a beaucoup de questions qui veulent que je leur réponde par Teams. Je suis, tu sais, c'est ça, écoute, c'est une belle gang d'enthousiastes. Avec des spectateurs, comme je répète, et c'est ça, puis je vais pouvoir leur faire ça. En tout cas, bref, c'est bien plaisant de jouer avec eux autres. C'est ça qui est ça, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!